Pourquoi tu n'arrives pas à avoir d'abdos? Ici Coach Drew pour aller décortiquer qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène. Les abdominaux sont souvent mis sur un piédestal, c'est un muscle qui est très valorisé par la société. On veut avoir des abdos. Il y a d'autres muscles qui sont évidemment populaires. On a les biceps, les pectoraux, les fessiers chez les femmes. Mais de façon universelle, les abdominaux sont très valorisés en général chez les deux genres. Donc, pourquoi qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des abdominaux apparents? Il y a des personnes qui vont croire que leur génétique est juste doudou, donc une mauvaise génétique, impossible de voir les abdominaux. D'autres personnes qui vont dire que ça prend absolument un taux de gras qui est extrêmement bas pour être capable de voir les abdominaux. Mais il y a différentes raisons de pourquoi qu'on ne peut pas voir les abdominaux. Est-ce que c'est vraiment impossible de voir les abdominaux? On va aller décortiquer tout ça. La première chose qui fait une différence si on voit les abdominaux ou non, c'est la génétique. Si on prend par exemple deux individus qui ont les mêmes caractéristiques, la même taille, le même poids, le même taux de gras et la même quantité de muscles, on peut avoir deux looks totalement différents dépendamment de la morphologie. Si on décortique un muscle, on a des fibres musculaires et une portion tendineuse. Un biceps, c'est assez évident, donc on va avoir la portion qui est tendineuse. Il y a des personnes qui vont avoir une portion tendineuse un peu plus longue, donc un muscle qui va être un petit peu plus rond. Et on retrouve les mêmes caractéristiques au niveau, par exemple, des mollets assez apparents. Le grand droit de l'abdomen, la fameuse tablette de chocolat, ne fait pas exception à la règle. Il y a des personnes qui ont le fameux six-pack bien dessiné. Donc, on a des séparations des fameux carrés. Certaines personnes ont un 4-pack, donc ils vont avoir la portion du haut très bien développée. La portion du bas va être un petit peu plus tendineuse, donc on va avoir un look totalement différent. Puis on a d'autres personnes qui sont un petit peu plus choyées par la nature, si on veut, qui vont avoir un 8-pack, donc vont avoir des abdos bien définis de haut en bas. Donc je peux vous montrer une photo de ce que ça peut avoir l'air. Donc la génétique va avoir un gros impact au niveau finalement des caractéristiques. On ne peut pas changer ça, c'est un bagage génétique qui vient de nos parents. Donc si on compare avec un ami qui a une meilleure génétique au niveau visuel d'abdominaux, on ne pourra pas atteindre ça. Par contre, il faut focuser sur les aspects qu'on a du contrôle. La deuxième raison qui peut faire en sorte que tes abdos ne sont pas visibles, c'est la quantité de gras. On entend souvent justement des gens qui disent « si tu as trop de gras, on ne verra pas tes abdos ». C'est pas totalement faux, bien honnêtement. Par contre, il y a un petit peu plus de nuances par rapport à ça. On parle ici de taux de gras. Donc, la répartition du gras d'une personne à l'autre n'est pas la même chose. Donc, si je prends deux personnes, par exemple, qui ont un 10% de gras, il y a des personnes qui vont stocker beaucoup plus au niveau des cuisses et qui vont avoir un six-pack apparent et qu'une autre personne va avoir des jambes un petit peu plus définies, des bras plus définis, mais elle va avoir un peu plus de gras au niveau de l'abdomen. Donc, les abdos ne seront pas apparents. La répartition de la graisse est différente aussi selon les sexes. Un homme va avoir tendance à avoir la graisse un peu plus au niveau de l'abdomen, donc la forme de pomme, et la femme va avoir la graisse un petit peu plus au niveau des hanches et des cuisses, donc la forme de poire. Par contre, on peut avoir aussi des hommes qui stockent au niveau des cuisses, des femmes qui stockent au niveau du ventre, donc il y a quand même des différences au niveau aussi des individus. Si on y va un petit peu plus au niveau des mécanismes de survie, on a nos organes au niveau de la cage thoracique, donc on a une portion qui est osseuse évidemment, puis on a une portion qui est un petit peu plus tissu mou. Qu'est-ce qui protège nos organes? Il y a évidemment les abdominaux, mais après ça, on a une couche de gras aussi qui offre une protection supplémentaire. Donc au niveau de l'évolution, c'est quand même logique de garder un petit peu plus de gras au niveau de cette région-là. On a l'aspect aussi protection et survie. Le troisième facteur qui peut faire en sorte que tes abdos sont invisibles, c'est le développement musculaire. Si on a des abdominaux qui sont trop minces, les muscles ne seront pas capables de pousser contre la peau pour être apparents. Donc, par exemple, si on a un biceps qui est bien développé, évidemment, on va être capable de le voir même quand je porte un t-shirt. Mais c'est la même chose avec les abdominaux, il faut les hypertrophier. Donc, si on fait seulement des séries très longues, donc des séries de 30, 40, 50 répétitions, 100 mètres de résistance, donc 100 mètres de charge réelle, on a juste le poids de nos épaules qu'on vient enrouler en faisant des crunchs, on va avoir de la difficulté à développer les abdominaux. Donc, on peut avoir un taux de gras qui est très bas, une bonne génétique, mais malgré ça, si le développement musculaire n'est pas suffisant, on ne sera pas capable de les voir même avec un taux de gras très bas. Donc ça, c'est important quand même de développer les abdominaux. Quatrième raison, il y a une possible blessure. Donc si on a subi une déchirure au niveau des abdominaux, l'apparence du muscle peut être altérée et ça fait en sorte que c'est possible qu'on ne les voit pas de façon très nette, même quand le taux de gras est très bas. On peut avoir des veines apparentes, des stries sur
plusieurs muscles apparents avec un taux de gras qui peut être sous les 10%, mais malgré ça, si on a eu des déchirures musculaires, l'apparence ne sera jamais esthétique. Donc, il faut garder en tête cet aspect-là. Si je récapitule, on a la génétique peut avoir un impact. La deuxième raison, c'est le taux de gras. Donc, si on a un peu plus de gras, moins de gras, les abdos peuvent être apparents ou non. La troisième raison, c'est le développement musculaire. Donc, il faut que les muscles soient bien développés pour être saillants et apparents. La quatrième raison est les blessures. Donc, si on a une blessure, c'est possible que les abdos soient invisibles. Est-ce que tu as de la difficulté avec un autre muscle? Je t'invite à aller en parler en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma page. Je vais publier régulièrement du contenu. On se revoit pour une prochaine vidéo. À la prochaine, guys. Ciao!